Merci, bien-aimé. Et quant à cette question, et quant à vos réponses nous données, qui sont claires, j'aimerais savoir. Je vous ai vu apparaître dans le clip du pasteur Josué Chona. Alors, c'était à quelle occasion? Mon Dieu, j'ai failli oublier mon ami. Mon ami, le pasteur Josué Chona. C'est un ami, je vous assure, c'est un ami. Le pasteur Josué Chona, c'est un ami que j'ai connu à Goma depuis l'année 2001-2002, quand il s'est installé à Goma. Et j'étais aussi toujours dans mon pèlerinage. J'étais invité à Goma dans une certaine célébration et on s'est rencontrés là-bas. Et on a chanté avec lui depuis Goma, au Rocher Tabernacle et dans d'autres églises. On a vraiment chanté plusieurs fois avec le pasteur Josué Chona. Et l'année 2003, il a préféré visiter Bukavu. Et avec mes contacts, il était arrivé à Bukavu et nous l'avons reçu. Et je me rappelle la première fois qu'il est monté à la chaire de l'Assemblée chrétienne de Bukavu, c'est ma chanson qu'on avait chantée avec lui. La chanson phare de cet album, Ma raison de servir Jésus-Christ. On a chanté avec lui. Et depuis lors, on a continué les travaux des chants ensemble. Et il a eu le privilège de se produire avant nous. Quand il a été à Kinshasa, il a produit son premier album aussi. Le temps est arrivé, vous l'avez auditionné bien sûr. Et c'est dans cet album où nous avons aussi intervenu avec nos images, parce qu'il était venu prendre les images à Bukavu. Et c'est ainsi, c'est dans cette circonstance que vous retrouvez mon image dans son album. Merci, bien-aimé. Avez-vous de relations intimes avec le pasteur Josué? Ah oui, bien sûr. Je vous ai dit que c'est mon ami. C'est un ami intime. Je vais un peu expliquer. Avez-vous des relations qui ne sont pas liées dans la carrière musicale? En fait, on se connaît, c'est à travers la foi. On se connaît à travers le message. Merci beaucoup. Alors, l'amitié, c'est toujours dans le message. Merci. Il prêche comme moi, il chante comme moi. Le monde des artistes est tellement merveilleux. J'aimerais savoir, chaque artiste peut avoir quelqu'un de modèle, un mentor. Et j'aimerais aussi savoir si, parce que vous êtes artiste, vous avez aussi un modèle. Donc, quelqu'un que vous voulez ressembler, vous voulez faire comme lui. En avez-vous? Ah oui, ça c'est évident. Ça c'est évident. Personne ne peut dire qu'il évolue seul et qu'il veut se ressembler lui-même. Bon, on a toujours un modèle. Et moi, je dirais d'emblée que mon modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui ne peut pas faillir. Tous les autres failleront et voilà. Mais n'empêche, le Seigneur Jésus-Christ, il prend forme. Il est dans les hommes, il est dans ses enfants. Il y a un homme de Dieu, un papa, à qui je dois beaucoup de respect. Et je dirais que c'est lui qui est le mentor, le modèle. C'est lui qui m'a influencé dans cette carrière. Ce fut le conducteur de notre groupe à l'église Assemblée chrétienne de Bukavu. Je cite l'honorable Tide Bagalwa. C'est un homme qui m'a marqué. C'est un homme modèle par son humilité, par sa bravoure à l'œuvre de Dieu. Il a composé beaucoup de chansons que nous chantons dans toutes nos églises. Ce sont des cantiques inspirés. Les gens les chantent, les gens sont bénis, mais ils n'en savent pas le compositeur. Moi, je connais parce qu'il composait à notre présence. Des fois, il nous donnait, on chantait à l'église, dans la chorale et tout ça. Donc, c'est lui, je peux dire que c'est lui qui m'a influencé.
Et s'il faut parler d'un mentor, un modèle, je ne sais pas quoi, comme le monde aime toujours ces termes, c'est vraiment lui qui m'a beaucoup inspiré. Merci bien-aimé. Bon, dans le monde du message, le monde comme nous le connaissons, les artistes ont toujours eu tendance à porter des casquettes. Il y a un artiste qui chante et au finish il devient pasteur, il devient conducteur d'une église. Est-ce que vous portez aussi les deux casquettes? Oh, bien sûr, moi je me suis présenté comme un chanteur missionnaire. Bon, je suis prédicateur, je prêche l'évangile et je n'ai pas embrassé la carrière musicale en tant que prédicateur ou bien je n'ai pas embrassé le ministère en tant que chanteur. Non, vraiment non. J'ai commencé à prêcher il y a longtemps, même quand j'étais à l'école, au banc de l'école. Mes collègues, la majorité, ils m'appelaient pasteur. Et jusqu'aujourd'hui, ils savent que je suis un pasteur. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui peut vous reconnaître par un artiste ou un pasteur. Bon, dire que je suis pasteur, non, parce que je n'ai pas une église. Je n'ai pas une église à moi, je n'ai pas ma chair propre à moi, mais je suis pasteur de ma maison. Et ma maison, je la gère aussi comme mon église. Ma femme est là, mes enfants. Mais comme je prêche, je ne sais pas, je ne peux pas limiter le Saint-Esprit qu'un jour il puisse me donner aussi une église où je peux faire le pastorat. C'est-à-dire qu'en conclusion de cette question, vous êtes parmi les Éphésiens 4. Exactement. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, dans l'optique du conseil, vous voulez apporter un conseil dans le monde artistique aux chrétiens, parce que vous êtes Éphésiens 4 et vous êtes artiste. Quel est votre conseil que vous pouvez donner, soit aux artistes, soit aux chrétiens? Nous en avons marre, chers frères et sœurs, les éminents hommes de Dieu, nous en avons marre avec toutes ces divisions qui ne sont pas prêts de finir et ça ne nous plaît pas. Christ a prié, il a voulu que nous soyons un. La force est dans l'union. Quand on continue à se diviser, nous continuons à nous affaiblir davantage. Il est plus tard que nous ne le pensons. Faisons en sorte que nous puissions gagner les âmes. Quand nous prêchons et même quand nous chantons, évitons des polémiques. Évitons de s'aimer la zizanie, la discorde. Édifions, mettons une brique sur l'édifice que nous trouvons que l'autre a déjà commencé. Ainsi, Jésus-Christ sera content de ce que nous faisons. J'interpelle les hommes de Dieu. J'interpelle mes collègues chantres, musiciens et prédicateurs à pouvoir unir le peuple de Dieu, à pouvoir faire de manière que nos divisions puissent cesser. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous unir. Ce qui nous divise n'est pas plus grand que ce qui peut nous unir. Mais souvent, nous préférons prendre ce qui nous divise et le mettre à la surface. Mes frères, comme je vous ai dit, chantons pour édifier le peuple de Dieu. Si vous arrivez quelque part, vous avez une chanson qui parle de Branham comme troisième Adam, parce que vous avez cette conviction. Si là-bas, ils n'ont pas cette compréhension, cette croyance comme ça, pourquoi vous devez chanter ça? Ça va bénir qui là-bas? C'est juste un exemple que je prends. Même en prêchant, vous savez que tel pasteur ne croit pas que Jésus est déjà venu physiquement. Mais vous, vous êtes convaincus, vous avez des citations claires peut-être. Mais si ce pasteur-là ne le comprend pas encore comme ça, pourquoi vous devez s'aimer ça du haut de sa chair? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez lui créer des problèmes pour rien et après vous sortez et il y a maintenant des gens qui vous suivent. Or, vous êtes venu comme missionnaire. Un missionnaire n'est pas un résident. Il ne peut pas s'établir là-bas. Mais voilà un peu. Je ne blâme personne, mais dans les conseils qu'on peut se donner, il y a ça. À part ça, je sais que la carrière a beaucoup de difficultés. Nous connaissons des grands hommes de Dieu
que je peux citer le pasteur Lifo Codiciel. Il a commencé sa carrière il y a très très longtemps. Il est l'aîné de notre carrière. Mais allez voir l'écart aussi qu'il a eu pour se produire. Et pendant tout ce temps, il tentait, il essayait. Il avait des promesses par-ci par-là. Mais à la fin, il a appris l'endurance. Et aujourd'hui, il n'a pas de difficulté pour se produire. Il est quelqu'un qui peut, même un jour, il peut produire un album. Donc, prenons aussi patience, mes frères. Prenons patience, endurons. Ne cherchons pas à prendre ce qui est en haut pendant que la base n'est pas encore placée. Donc, succès, argent, honneur, tout ce que nous pouvons avoir dans cette carrière, que nous ne visons pas bien sûr, parce que là, il faut vraiment interpeller les enfants de Dieu de ne pas viser aussi l'argent, de ne pas viser à avoir un grand nom pour faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, Dieu ne manque pas de nous donner ce qui accompagne notre ministère, notre carrière, mais ce n'est pas l'objectif que nous avons. Ce n'est pas une visée que nous poursuivons. Et si nous pouvons le faire, quelque part, le motif est faux. Alors, endurons, prenons le temps, sémons la sémence, attendons au temps de Dieu, nous allons récolter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci, respect au révérend pasteur Lifo Codiciel qui a enduré, qui est notre modèle dans